Le maître du jeu a choisi un nombre sans me le dire. Je lui pose une première question. Ton nombre est-il divisible par 2? Il me répond oui. Dans le mémo en bas à droite, je coche donc oui sur la ligne divisibilité par 2. À côté de divisibilité par, je remplace 1 par 2 et je laisse le curseur sur oui. Oui, il est divisible par 2. 98 370 est pair, puisque son chiffre d'unité est 0. Il est donc divisible par 2, comme le nombre mystère. Donc, je le laisse. En dessous, 1063 est impair, donc il n'est pas divisible par 2, et je clique dessus pour l'effacer. Je me pose la même question pour chacun des autres nombres, et je les efface s'ils ne correspondent pas à la réponse donnée. Je regarde donc tous les nombres impairs. J'ai 45 585 que je peux effacer. Je peux effacer 9171, 5455, 15 765 et 3093. Maintenant que j'ai passé en revue tous les nombres, je pose ma deuxième question, à savoir si le nombre est divisible par 3. Le maître du jeu me répond oui. Dans le mémo en bas à droite, je coche oui sur la ligne 3. Je remplace dans divisibilité par, je remplace le 2 par 3 et je laisse le curseur sur oui. Dans 98 370, la somme des chiffres 9 plus 8 plus 3 plus 7 plus 0 est égale à 27, qui est dans la table de 3. 98 370 est donc divisible par 3 et je le laisse. Dans 32 610, la somme des chiffres 3 plus 2 plus 6 plus 1 plus 0 vaut 12, qui est dans la table de 3. C'est donc aussi un nombre divisible par 3 et je le laisse. Dans 22 340, la somme des chiffres 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 0 vaut 11, qui n'est pas dans la table de 3. 22 340 n'est donc pas divisible par 3, et je clique dessus pour le faire disparaître. Je me pose la même question pour chacun des autres nombres, et je les efface s'ils ne correspondent pas à la réponse donnée. 124 680, la somme des chiffres vaut 21, je le garde. 12 396, la somme des chiffres vaut 21, je le garde. 377 640, la somme des chiffres vaut 27, je le garde. 6126, la somme des chiffres vaut 15, je garde. 2206, la somme des chiffres vaut 10, qui n'est pas dans la table de 3, je l'efface. 38 196, la somme des chiffres vaut 27, je le garde. 11 090, la somme des chiffres vaut 11, je l'efface. 19 242, la somme des chiffres vaut 18, je le garde. Et 4388, la somme des chiffres vaut 23, je l'efface. Je pose donc ma troisième question. Est-ce que le nombre secret est divisible par 5? Je ne suis pas obligé d'aller dans l'ordre. Hein. Je saute la question avec critère de divisibilité par 4. Je choisis celle par 5. Le maître du jeu me répond non. Je coche non, donc non. Je remplace ici le 3 par 5. Et là, je change la position du curseur pour la mettre sur non. 98 370 est divisible par 5, puisque son chiffre des unités est 0. Donc, je l'efface. 32 610 et 124 680 peuvent aussi être effacés. 12 396 n'est par contre pas divisible par 5, puisque son chiffre des unités n'est ni 0 ni 5. Donc je le garde. Je me pose la même question pour chacun des autres nombres. 377 640 est divisible par 5, donc je l'enlève. 6126 n'est pas divisible par 5, je le conserve. Les deux derniers nombres ne sont pas non plus divisibles par 5, je les conserve. Je pose une quatrième question. Le nombre est-il divisible par 9? Après réflexion, le maître du jeu me dit non. Je coche donc non dans la ligne correspondant au nombre 9.
Dans divisibilité par, je remplace mon 5 par un 9 et je laisse non au niveau du curseur. Dans 12 396, la somme des chiffres vaut 21. Ce nombre n'est pas divisible par 9, je le garde. Dans 6126, la somme des chiffres vaut 15. Ce nombre n'est pas divisible par 9 non plus, je le garde. Dans 38 196, la somme des chiffres vaut 27. Ce nombre est donc divisible par 9. Je peux le supprimer. Il en est de même pour 19 242, dont la somme des chiffres est égale à 18. Je le supprime donc, et il ne me reste que deux candidats, 12 396 et 6126. Il va falloir que je pose la bonne question pour pouvoir en éliminer un seul des deux et ainsi gagner. Si je demande si le nombre est divisible par 10, ça ne m'avancera à rien puisque aucun des deux nombres restants n'est divisible par 10. Je sais déjà que la réponse sera non, et je ne pourrai rien enlever. Je choisis donc l'autre question, à savoir, est-ce que le nombre est divisible par 4 ? Le maître du jeu me dit oui. Ah ah ! Je mets donc oui ici, je remplace le 9 par un 4, je mets oui au niveau du curseur, et 12 396, pour savoir s'il est divisible par 4, je me rappelle qu'un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Donc ici, je dois regarder si 96 est divisible par 4. Mais comme 96, c'est égal à 80 plus 16, et que 80 et 16 sont tous les deux dans la table de 4, je sais que 96 est divisible par 4, et donc 12 396 est aussi divisible par 4. Donc je le garde. Pour 6126, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 26. 26 est égal à 20 plus 6. 20 est bien dans la table de 4, mais 6 n'y est pas. Donc 26 n'est pas divisible par 4, et 6126 non plus. Je peux l'éliminer. Et j'ai trouvé le nombre mystère du maître du jeu. Je vais donc remplir ici dans ma proposition le nombre que j'ai trouvé. J'appuie sur Entrée et le maître du jeu me félicite d'avoir trouvé, en plus sans faire la moindre erreur. Je peux maintenant cliquer sur le bouton Nouvel exercice qui est apparu et confirmer mon choix en cliquant sur Oui. Si j'avais fait cette manœuvre sans faire exprès, j'aurais pu cliquer sur Non sans rien perdre. Je clique sur Oui et tous les nombres ont changé, tout s'est réinitialisé et on peut recommencer une partie. Pour cette nouvelle partie, on peut inverser les rôles. Je deviendrai donc le maître du jeu et le maître du jeu deviendra le joueur. Que se passe-t-il en cas d'erreur ? Imaginons que le nombre secret soit 514. Je pose la question, le nombre secret est-il divisible par 2 ? Le maître du jeu me répond oui. Je fais donc mes réglages, je remplace 1 par 2, je laisse le curseur sur oui, et je décide de cliquer sur 8790. C'est bien sûr une erreur puisque ce nombre correspond à la réponse donnée par le maître du jeu. Il aurait fallu que je le conserve. Mais en cliquant dessus, on s'aperçoit que le nombre n'a pas disparu, par contre, le score a diminué de 1 point. Si, après avoir posé toutes mes questions, il me reste plusieurs nombres et je ne peux pas choisir, eh bien c'est que j'ai oublié de faire disparaître un ou plusieurs nombres lors des questions posées. Je peux alors regarder dans le mémo en bas à droite et vérifier chacun des nombres restants.